Bonjour, bienvenue. Nous allons parler de capital investissement aujourd'hui avec mon invité du jour. Il s'appelle Jean-Baptiste David et c'est le directeur général de WeDoWin. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, Vous merci de me recevoir. vous allez bien? Un drôle de nom, WeDoWin. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous WeDoWin, c'est faites? une société qui est spécialisée depuis 10 ans dans le capital investissement au sein des PEA et des holdings pour nos clients. Et vous avez quel statut? On est conseiller en investissement financier, D'accord, donc vous êtes CIF quand même, oui. on est CIF, tout à Oui. fait, et on est en partenariat avec la société M Capital Partners depuis un an sur la création d'un fonds, un FCPR, qui est éligible aux PEA, PEA, PME et aux holdings. Tous vos concurrents me disent ça, hein. Donc Ah. en quoi est-ce que vous êtes différent Alors, dans votre approche? la Dites-moi. première chose pour laquelle on est différent et qu'on démocratise, c'est parce qu'on ajuste le niveau de risque. On ajuste le niveau de risque pour le client final, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on investit dans une PME, on demande à la PME de racheter nos titres de manière progressive en Ah. fonction de sa croissance. Donc ça, c'est vraiment un point différentiel. Je crois que vous avez 2 points différentiels. C'est le ticket d'entrée qui est assez modeste chez vous, et ce fameux niveau de risque. Ça veut dire qu'on peut sortir du fonds. Il y a Alors, une liquidité sur un FCPR, donc ça, c'est nouveau. effectivement, en fait, la négociation se fait au départ, à chaque fois qu'on Ouais. investit dans une PME, et la PME, au fur et à mesure de sa croissance, généralement sur 5 ans, Mhm. va sortir, racheter nos titres, et l'argent va être distribué au fur et à mesure des sessions qu'on opère au sein du fonds. C'est une super info, ça, pour les CGP, non? Bah, effectivement, ça permet d'aller proposer un produit assez novateur Mhm. qui correspond en termes de niveau de risque et surtout effectivement à un ticket d'entrée très raisonnable parce que le fonds est accessible sur la part Mhm. A à 1000 euros. FCPR, PEA. Le FCPR n'a pas d'avantage fiscal en soi, Mhm. il bénéficie de l'avantage fiscal du PEA avec les exonérations des plus-values. Mhm. Chaque cession qui est opérée et distribuée par le fonds revient sur le compte cash du PEA et donc le porteur de part bénéficie de l'exonération. En quoi c'est intéressant pour les CGP? Alors la première, pour moi elle est évidente, hein, c'est que Mhm. la classe d'actifs la plus performante aujourd'hui c'est le private equity, Mhm. sur tous les horizons de temps. Sauf Je qu'aujourd'hui, viens de recevoir tout à l'heure quelqu'un qui était dans l'immobilier qui m'a dit exactement la même chose, hein. Bon. bah, oui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est la FIC, hein, faut regarder le D'accord. mais de toutes les façons, la 1re, Mhm. bah, le 1er avantage, c'est la performance. Il y a une question aussi de diversification. Je pense qu'il ne faut pas être, sur un patrimoine, exposé, qu'aux mêmes Mhm. actifs. Donc être, exposé à, bah, là où se trouve la valeur. Mhm. Moi, je trouve que la valeur se trouve dans, la TPE qui devient PME et la En PME qui matière de devient taux de ETI. défaut, vous n'avez pas de taux de défaut dans le Non, FCPR? parce qu'en fait, Non? comme on diminue, D'accord. l'exposition aux PME au fur et à mesure du temps, Mmh. bah, finalement, on arrive à récupérer le capital dès la 4e à 5e année, d'investissement. Et alors comment on vous trouve? Le FCPR est distribué sur les plateformes, Norcia, Finaveo, Ah oui. c'est des Ah oui, partenaires quand même. et Intential. D'accord. On est de toute Donc vous façon êtes bien éligible. référencé quand même? Oui, oui, on est éligible sur toutes les plateformes bancaires et quelqu'un qui aurait envie de souscrire, directement via le réseau bancaire pourrait le faire Mmh. aussi. C'est-à-dire qu'en souscription libre, le banquier peut accepter une souscription, D'accord. au FCPR. OK, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci.